Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me sentais pas très bien aujourd'hui, je vous avoue. J'étais pas vraiment dans le top de ma forme mentale et physique. Et j'ai appris le décès de Maggie Smith. J'ai appris qu'elle était partie. Et j'avais envie de lui rendre hommage. Donc j'ai pris la force que j'avais pas pour venir ici en face de cette caméra. Et pour parler de cette femme qui a fait partie de ma vie, même si elle ne le savait pas. Et parler de tous ceux aussi avant elle qui ont fait de ma vie quelque chose de magnifique. Et donc ça va être un petit peu décousu, il y aura pas de montage, mais j'avais vraiment envie de rendre hommage à cette personne extraordinaire ainsi qu'aux autres qui ont précédé. J'ai peu parlé d'Harry Potter sur cette chaîne parce que pour l'instant j'en ai pas eu l'occasion. Ça va arriver parce que je pense que je vais parler de la série qui va arriver. Mais c'est une franchise qui a bercé mon enfance. Vraiment, j'ai lu les livres, j'ai découvert les livres, j'étais passionné de cet univers, c'était vraiment incroyable. Les livres, c'est des masterclass, des masterpieces. Chaque livre est un bonbon. Mais j'ai eu aussi la chance d'avoir des visages pour représenter cet univers féerique, magique au cinéma, et ça m'a suivi vraiment mes jeunes années. Ça m'a permis de rêver, ça m'a permis de m'échapper de ce monde un petit peu cruel, ce monde tragique, et de me plonger dans un univers fictif où je pouvais retrouver des têtes familières, des têtes que j'aimais. Et je pense rendre hommage ici aujourd'hui, notamment à Maggie Smith, mais aussi à Robbie Coltrane qui s'en est allé fin 2022 et qui jouait Hagrid dans l'univers d'Harry Potter au cinéma. Je rends aussi hommage à Alan Rickman, qui est parti il y a bien plus longtemps. J'ai jamais eu l'occasion de rendre hommage à cet acteur non plus. Je le fais dans cette vidéo à travers Maggie Smith, qui lui est parti bien plus tôt et bien trop tôt malheureusement en 2016 et qui jouait le professeur Rogue. Et aussi, plus récemment, qui m'a fait aussi beaucoup de peine, c'est l'acteur d'Albus Dumbledore, Michael Gambon, qui est parti en septembre 2023 l'année dernière. Donc voilà, toutes ces personnes quittent progressivement cette vie et ils sont toujours là pour nous. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ces personnes. Elles ne le savent pas. Peut-être que vous êtes dans mon cas aussi. Peut-être que vous avez quelque part dans votre cœur une place pour ces personnes-là, même si vous ne les connaissiez pas personnellement. Elles ont grandi avec vous dans votre tête et on les a aimées, quoi, putain. On les a aimées, ces personnes. Et certes, les films d'Harry Potter ne sont pas parfaits, ils ont plein de défauts, et par rapport aux livres, il y a beaucoup de problèmes, mais n'empêche que les adaptations nous ont permis de rêver encore plus, de rêver plus loin, de rêver mieux, et franchement, j'aimerais vraiment remercier ces personnes-là. J'aimerais remercier ces personnes-là. Je vais pas leur dire, si je pouvais leur parler, je leur dirais pas que non, elles sont immortelles parce qu'à cause que ce qu'elles ont fait, personne n'est immortel. Tout finit par vieillir, tout finit par mourir et le temps finit par tout effacer. Donc je vais pas dire que ces personnes, grâce aux films qu'elles ont faits, sont gravées dans l'éternité. Mais en tout cas, elles sont gravées à travers des millions de gens. Des millions de gens encore vivants sur cette planète actuellement ont vécu avec ces images en tête, ont vécu avec ce thème d'Harry Potter en tête, en pensant à ces mêmes visages, ont vécu avec cette joie-là, et ça c'est grâce à eux. C'est grâce à une Maggie Smith par exemple, qui a été, finalement oui, un acteur de notre vie. Et j'aimerais vraiment la remercier pour ça. Moi, j'ai pas vu énormément de la filmographie de Maggie Smith, je regardais justement sur mon Letterboxd, j'ai vu 12 films avec Maggie Smith, et en grande majorité les films Harry Potter, mais aussi les Sister Act, et entre autres un film qu'elle avait fait plus récemment où elle jouait une vieille dame dans un bus, qui était un film très touchant aussi. La vieille, je sais même plus comment ça s'appelait, mais c'était un film assez vraiment émotif. Mais toujours est-il que j'avais envie d'allumer ma caméra pour remercier vraiment profondément et chaleureusement toutes ces personnes-là. Moi, j'ai aujourd'hui 17 ans, et j'en avais à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à Harry Potter, j'en avais 8. J'en avais 7-8 ans. C'était à partir de l'année 2015. J'étais, pour l'histoire, aux 80 ans de mon grand-père. Et mon frère trouve, voilà, dans le gîte où on était, il trouve un livre Harry Potter, le tout premier livre Harry Potter. Et à partir de ce moment-là, il va aller regarder le premier film. Moi, j'ai regardé le premier film sans jamais avoir lu le premier livre. Mais
c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que bah j'ai suivi mon frère dans sa passion. Lui, il avait été passionné par ce roman, il regardait le film et je me dis bah je vais le regarder. Et j'ai tout de suite été bouleversé par cet univers. Il y a tellement une énergie, il y a tellement, puis ce premier film, moi je considère vraiment comme une adaptation presque parfaite. Il a été pour moi quelque chose de grand et il me porte aussi tous les jours, même si voilà, j'y pense pas tous les jours à ce film, mais j'y pense pas à cette saga, j'y pense pas à cet univers, mais il fait partie de ma vie, vraiment clairement, il fait partie de ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai lu les livres. Non, je crois que le deuxième aussi, je l'ai vu avant de le lire, mais à partir de là, je les ai tous lus avant de regarder les films. Donc je passais des soirées entières, soit à le lire moi-même, il y a certains que je l'ai lu, et puis mon père aussi pouvait à l'époque me lire, mon frère aussi me lisait et tout ça. C'était des soirées entières à rêver Harry Potter, à penser Harry Potter avec ses visages en tête, avec le visage de Maggie Smith, avec le visage de Robbie Coltrane, avec le visage de Michael Gambon, avec le visage de Daniel Radcliffe, avec tous ces acteurs-là. Je les imaginais pendant des heures. Enfin, franchement, si je me replonge vraiment dans cette époque-là, c'était des heures, des mois. Je ne pensais presque qu'à ça. C'est leur visage en tête. En lisant le livre, je m'imaginais ce qui pouvait se passer dans le film parce que j'avais le droit à regarder le film que quand j'avais lu le livre. Donc, quand mon père me lisait le livre ou que mon frère me lisait le livre ou que moi-même je lisais le livre, j'avais tellement ces personnes là en tête. Voilà, comme vous l'avez très très bien compris. Donc ils m'ont accompagné pendant des mois de ma vie. Enfin, je considère vraiment que c'est des gens que j'ai connus en fait, même si évidemment eux ne l'ont pas fait. Je pense que c'est le cas vraiment de ceux qui regardent cette vidéo. Je pense que vous aussi ça a été le cas. Et donc quand je regardais les films, c'était une période tellement belle de ma vie, vraiment. Une période tellement incroyable. Et puis, on avait économisé pendant pas mal d'années pour se rendre au studio Harry Potter. Et encore là, c'est un des voyages les plus beaux de ma vie aussi. On est allé en Angleterre avec ma famille et on est allé au studio Harry Potter. Et voilà, il y avait les costumes de ces différentes personnes, les décors de cette saga. Et même si, comme je vous l'ai dit, cette saga est loin d'être une masterclass magnifique. C'est pas des banger. J'aime énormément le 1, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Le 3 est hyper bien réussi, même si voilà, il manque des choses. Le 2 a son charme aussi. Je trouve que le 7 première partie est pareil, une grande réussite, mais le reste c'est moins ma came. Pourtant, c'est tellement cher à mes yeux. C'est tellement l'enfant que j'ai été ne peut pas rester de marbre quand il apprend cette terrible nouvelle, quand il apprend que on ne verra plus jamais Maggie Smith. Alors oui, on la voyait déjà plus beaucoup, mais savoir qu'elle était là, c'était comme un réconfort constant, et savoir qu'elle est partie me rend profondément malheureux. Mais c'est surtout que moi je connaissais pas cette personne, donc je ne suis pas comme l'un de ses proches, et pourtant, comme je vous l'ai dit, j'en ai l'impression. Pour autant, je dois faire mon deuil de ces personnes-là. Pas que c'est terrible pour moi au point que je ne peux plus vivre, comme si c'était vraiment des vrais proches, mais c'est comme faire un deuil sur une partie de notre vie en fait. Moi, je ferai jamais le deuil de cette période de ma vie. Pourtant, j'ai évolué, j'ai grandi. Je ne suis plus cet enfant, je suis plus cette personne-là qui a été fascinée, passionnée par l'univers de J.K. Rowling, par l'univers cinématographique d'Harry Potter, même si voilà, on pourrait dire plein de choses sur les controverses, on pourrait dire plein de choses sur tout ça, mais moi je mets ça de côté vraiment pour parler de ce que j'ai vécu moi personnellement, de mon vécu en tant qu'être humain sur cette terre pendant un court instant, et ces autres êtres humains qui ont vécu eux aussi pendant un court moment sur cette planète bleue ont fait de la vie d'autres personnes des rêves. Voilà, ils ont vraiment illuminé ma vie. Alors j'ai pas particulièrement de choses à dire sur Maggie Smith, mais c'était une actrice qui était pétillante. Quand on voit les making of, on le voit. Je fais pas cette vidéo en connaissant par cœur sa vie. Pareil, je vous l'ai dit, je connais pas très bien sa filmographie non plus. Mais c'est comme, je sais pas si vous voyez le truc, c'est un peu comme cette personne que t'as connue à un moment de ta vie, que tu voyais souvent, et puis littéralement tu ne la vois plus, et puis au bout d'un moment elle part, et elle part sans que tu le saches vraiment, mais là on le sait. Et voilà, je vais pas m'étendre sur une vidéo très très longue, mais c'est vraiment que de l'amour que moi je transmets dans cette vidéo pour ces personnes là.
Elles méritent de rester dans les mémoires, elles méritent pour tout le travail qu'elles ont fait. Je ne sais pas si la série Harry Potter qui va sortir plus tard fera oublier l'excellente prestation. Vraiment, je trouve qu'elle a fait de l'excellent travail pendant une dizaine d'années sur cette saga. Ça représente aussi une dizaine d'années dans sa vie, hein, donc réduire, on va dire, sa vie, parce qu'on pourrait dire que c'est une réduction de réduire sa vie que à ces 8 films, mais quand même 8 films, ça représente 10 ans de sa vie. 10 ans sur je sais plus combien elle avait, mais 90 ans, ça représente 1/9 de toute sa vie, c'est Harry Potter. Donc clairement, je pense que c'est pas lui cracher dessus que de parler de ça. Et vraiment, c'est comme disait Robbie Coltrane juste avant sa mort dans le documentaire Retour à Poudlard, qui célébrait les 20 ans de la sortie du premier film, donc c'était en 2021 ou début 2022, mais ça revient au même. Il disait: moi je serai bientôt plus là, moi je serai plus là, mais Hagrid sera là. Hagrid continuera d'exister dans nos mémoires. Il continuera d'enchanter des gens. Et Robbie Coltrane, il avait raison. C'est-à-dire que si vous revoyez le film Harry Potter aujourd'hui, il y a toujours Robbie Coltrane, il est toujours là parmi nous en fait, même si il nous a quittés. Évidemment c'est terrible, mais le temps passe, le temps file. C'est aussi ça que ça montre. Et c'est bien que ce soit la vie soit une tragédie, ce soit absolument horrible. On va tous y passer, on va tous mourir certes, mais certaines personnes, comme les personnes dont je vous parle dans cette vidéo, vont rendre la vie d'autres plus belle, plus magique. Comme on parle du monde d'Harry Potter, c'est ça. Donc voilà, en fait les mots me manquent pour décrire ce que je ressens, et je pense que comme certains d'entre vous ont vécu relativement la même chose, je pense que vous me comprenez. On sait pas trop quoi dire sur ça, mais on sait ce qui s'est passé, on sait comment nous on l'a vécu, et en fait c'est des gens que nous n'avons même jamais connus. Puis à l'époque nous n'entendions même pas leur vraie voix, puisque moi je regardais en VF à l'époque, même si j'ai regardé en VO, même d'ailleurs c'était en début d'année, Maggie Smith continuait à exister pour moi, elle existait dans le monde réel, mais c'était plus le cas de Albus Dumbledore, enfin des acteurs qui ont incarné Albus Dumbledore, que ce soit Michael Gambon, que ce soit Richard Harris, et l'oncle Vernon est toujours là, même si l'acteur Richard Griffiths est parti. Il y en a d'autres qui sont partis, notamment celle qui jouait Narcissa Malfoy, dont le nom vient de m'échapper. Mais ils sont encore là, et c'est aussi ce que permet le cinéma. Là, je voyais une citation de Jean-Pierre Melville qui disait « Moi, je veux devenir immortel puis mourir ». Eh bien, c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Ça permet de continuer à vivre après sa mort. Et c'est ce que, moi, en tout cas, dans ma tête, dans mon petit cerveau d'humain, j'ai tellement de souvenirs avec ces personnes en tête que j'en suis que reconnaissant. Vraiment pleinement reconnaissant. Je ne suis pas triste aujourd'hui. Je suis heureux de ce que ces personnes m'ont donné. Évidemment, je suis triste parce que ces personnes ne seront plus là, et parce que ces personnes ont vécu et que c'est terminé. Mais pendant une partie de leur vie, pendant des jours de leur vie qu'elles ont donné pour travailler, parce que c'était leur travail, en fait, elles ont rendu la vie des gens qui eux n'avaient aucun lien avec tout ça, mais qui ont découvert ces films. Même des gens qui n'ont pas aimé, c'est-à-dire que même des gens qui détestent ont vu ce visage, ont vu ce personnage, et peuvent dire aujourd'hui, voilà, c'est terminé. Et pourtant, ça fait partie de ma vie, même si c'est pas partie de ma vie émotionnellement comme moi, ça fait partie de ma vie. Donc, voilà, c'était ce petit hommage. J'espère que vous allez bien, même si pour moi, en tout cas, c'est plus compliqué, vraiment, mais j'espère que vous vivez cette vie avec moi. D'ailleurs, je fais un peu partie de votre vie. Je sais que vous me pleurerez pas à ce point-là quand je partirai, mais si quelqu'un peut contribuer à rendre la vie d'une autre personne, telle que Maggie Smith, telle que Alan Rickman, et tous ces autres acteurs, hein, même ceux d'Harry Potter qui sont encore vivants, ont réussi. Si moi je pouvais faire la même chose, je serais tellement fier. Je sais pas s'ils ils se sont rendus compte à quel point quel est leur achievement, quoi. Leur achievement, il est énorme, en fait. Je sais même pas combien de millions de personnes ont été impactées par cette saga, et par aussi d'autres films qu'elle a pu faire, parce que on veut pas la réduire qu'à ça, hein. Je pense notamment ah oui, voilà, c'était Lady in the Van, ce film assez récent, il y a une dizaine d'années, où elle est vraiment très touchante. Et ce film aussi, ces fameux films Sister Act, Oh Happy Day, des années 80 ou 90, je crois, avec Whoopi Goldberg.
eux aussi resteront dans les mémoires. En tout cas, je l'espère. Enfin, en tout cas, ils resteront, pas forcément dans les mémoires, mais ils resteront, en tout cas, le temps que l'humanité peut survivre. Et avec eux, ces personnes magnifiques, ces personnes, en tout cas, dont je ne connaissais rien. Peut-être c'était des personnes ignobles, mais je m'en fous. Pour moi, ils ont été magnifiques. Pour moi, ils ont été des héros. Pour moi, ils ont été plus que des êtres humains. Pour moi, ils ont été des connaissances. Même si je suis rien, en fait. Et pourtant, ils sont là. Ils sont vraiment là. Ils restent là. Et ils resteront là à jamais. En tout cas, jusqu'à ma mort, ils resteront là, ils resteront. Et sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne vie, vivez votre vie à fond, kiffez, c'est vraiment là que ça se passe, c'est vraiment maintenant que ça se joue. Le futur n'existe pas, le passé est déjà passé, faites-vous kiffer. Le présent, c'est maintenant.